Alors, la question de mon cher et tendre fils sur le périnée. C'était quoi ta question? C'est quoi le périnée? À quoi ça sert? Quand un enfant de 6 ans te pose ça, tu fais « Oups, il a dû entendre les vidéos que je faisais. » Et le travail surtout. Alors, le périnée, en effet, c'est un muscle dont on entend parler, mais on ne sait pas trop comment le travailler, où le situer. On n'y prête pas importance dans la vie de tous les jours. Et pourtant, il est nécessaire de le travailler, de le tonifier et de le rendre élastique de manière à éviter pour les années ultérieures ou durant la grossesse, voire après, des inconforts tels que les fuites urinaires, les petites incontinences durant les forces ou alors quand tu tousses ou quand tu éternues. Le périnée, en fait, est comme un hamac. Il est tenu au niveau du pubis jusqu'au coccyx, au niveau du sacrum. Ça forme une sorte de hamac avec autour plusieurs muscles, les muscles du plancher pelvien. Durant la grossesse, cette tonification prend toute une importance dans le sens où il va porter le poids de bébé qui va grandir. Donc, ton périnée, en fait, et le plancher pelvien va soutenir ton bébé grandissant. Il va être mis à rude épreuve durant la grossesse. D'autant que la relaxine, cette hormone qui permet de préparer le bassin à l'accouchement, fait qu'il a tendance à s'affaisser si tu ne le travailles pas. Donc tu as tout intérêt à savoir un peu plus précisément, durant la grossesse, comment le travailler et faire en sorte que tu n'aies pas tous les désagréments post-natals que l'on peut rencontrer. J'ai trouvé un schéma qui est pas trop, qui est un peu explicite, sans trop. Quel schéma? Celui-là, mon grand. C'est qui? Non. Qui te montre en fait le bassin. Ça te montre les os du bassin et ce périnée, en fait, le milieu là, c'est la symphyse pubienne. Alors aussi, il peut y avoir des désagréments vers la deuxième grossesse, surtout de la symphyse pubienne. Il y a le périnée, donc qui est accroché au niveau de là et qui va jusqu'à l'arrière. Donc, je ne t'ai pas dit d'ailleurs en yoga, il équivaut au chakra racine. Il est placé dans le bassin. Chakra racine égale Mula Adhara. Mula, racine, Adhara, lieu. En Chine, on l'appelle même le muscle des ancêtres. Donc, pour le travailler, c'est assez simple. Tu peux le faire où tu veux. Quand tu es au bureau, personne ne le voit. Quand tu es, par exemple, en train de faire la cuisine, quand tu attends que la bouilloire chauffe ta tisane, il y a quand tu brosses les dents, tu as plein de possibilités de travailler ton périnée. Assise, couchée ou debout. Tu peux le faire de manière à ressentir. Je vais te montrer une astuce que tu peux faire même avec ton mari, d'ailleurs, avec le compagnon avec qui tu es. Donc, tu es assis confortablement. Bon, moi, à part, c'est sur le canapé. Les pieds sont bien ancrés dans le sol. Je suis alignée au niveau de ma colonne vertébrale et de ma nuque. Donc, je suis pas avachie comme ça. Sinon, je bloque le diaphragme. Car oui, le périnée travaille en collaboration avec plusieurs muscles. Le diaphragme pour le haut, également le bas des abdominaux profond, en profondeur, ainsi que les petits muscles derrière, là, au niveau de la colonne vertébrale. Donc, c'est ce qui nous permet un maintien du tronc. Intéressant de travailler tout cet ensemble. Donc, tu es assis et on va faire une prise de conscience du périnée. C'est comme tu vas inspirer. Quand tu expires, tu vas le contracter comme si tu voulais remonter dans le vagin, retenir si tu avais une envie d'uriner en fait. Et tu relâches. Tu fais pareil avec l'arrière, comme si tu te retenais une flatulence, un gaz. Donc tu essayes, tu retiens et tu relâches. Tu peux alterner des cycles courts et des cycles longs, c'est-à-dire tu peux retenir pendant une seconde au début et relâcher doucement. Il faut maîtriser le relâchement. Avant, arrière, les deux ensemble. Après, tu peux faire 4 secondes, voire 5 secondes, jusqu'à 10 secondes si tu y arrives au fur et à mesure. Tu retiens, tu restes calme, tu continues de respirer normalement, mais tu retiens, tu ressens et tu relâches tout doucement. Il faut essayer de tenir aussi bien le temps de retenue que le temps de relâchement dans le même nombre de secondes. Au bout de quelques jours déjà, tu sens que ça travaille et en gros on dit 4 à 6 semaines, tu sens une différence. Et l'incontinence à ce niveau-là, même si déjà ça arrivait quand tu éternuais notamment ou quand
Pour celles qui veulent encore courir au début de grossesse, surtout qui avaient des petites fuites, généralement, elles disparaissent. Si tel est le cas, n'hésite pas à consulter un médecin, en fait, ou le professionnel de santé, qui saura t'aiguiller. Donc, fais cet exercice plusieurs fois par jour, à des moments, voilà, opportuns pour toi. N'hésite pas à te créer cette routine qui est importante pour toute la vie et à pratiquer en collaboration avec ton compagnon, par exemple. Ça crée le petit lien également pour la grossesse. Voilà, je te dis à bientôt. Goodbye.